monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on commence par un entraînement évidemment et ce sera les jambes. Donc on commence la séance jambes par un exercice polyarticulaire, du hip thrust. Donc la barre avait l'air très lourde et les poids aussi. Ici souvent aux États-Unis c'est comme ça, me demandez pas pourquoi. C'est les poids en fonte, souvent ça rend comme ça. Voilà, donc du hip thrust, donc je fais 3 séries de 12 répétitions, voilà, avec une série pour m'échauffer. Normalement je mets plus lourd que ça, mais là je vous assure c'était vraiment la mort le poids de la barre. Voilà, donc on pousse ça. Là du coup je le fais sur un banc. Normalement dans ma salle je le fais sur une box parce que je trouve que la hauteur elle est mieux. Là du coup ça avait l'air vachement haut. Mais voilà, on s'est débrouillé quand même. Ensuite, donc un superset avec du soulevé de terre jambes tendues avec un haltère. Moi je trouve que le ressenti est beaucoup mieux avec un haltère qu'avec deux. Si vous avez jamais essayé avec un, essayez vraiment, vous verrez. Si vous sentez pas vos ischios sur un soulevé de terre jambes tendues, tentez-le avec un haltère. Ensuite, on fait un superset qui va être avec du good morning à la barre. Donc good morning, exercice qu'on voit pas très souvent en salle de sport, mais pareil, si vous le tentez, si vous l'avez pas tenté, tentez-le parce qu'il y a vraiment un très bon ressenti ischio et fessier également. Donc voilà, je vous recommande vraiment cet exercice qui est une pépite et qui est pas assez pratiqué en salle de sport, je trouve. Donc pareil, hein, j'ai fait 3 rounds de 12 reps par exo. Je bois un petit coup d'eau là. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur la presse. Donc cette presse, elle est pas mal. Mais il n'y a pas une grande amplitude comme vous pouvez le voir. C'est un peu fait pour les gens qui ont une taille plus grande que la mienne. Voilà. Mais bon, on teste les machines américaines. Hein. On se fait plaisir. Mais sinon, le ressenti était bien. J'ai pas eu de douleur articulaire. Moi, j'ai tellement souvent des douleurs aux genoux que voilà. Mais là, ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Et donc là, j'ai fait 4 séries. Ensuite, j'enchaîne avec des kickbacks à la poulie. Voilà, vous pouvez me voir faire des petits kickbacks. Hein, on pousse en arrière comme si on voulait repousser un grand monstre méchant qui nous pourchasse avec notre pied. Donc, j'ai fait 3 séries de 12 à 15 répétitions. Je fais des séries longues sur les kickbacks, ça sert à rien de charger comme un malade sur un petit exo d'isolation comme ça. Et voilà, on a terminé la séance. Miam. J'ai terminé ma séance et je suis allée me changer. Maintenant, je vais aller me faire les ongles. Voilà. J'ai une petite idée de ce que je veux, un petit peu une inspi aux couleurs de Miami ici, donc un peu pastel, un peu rose et bleu et tout. Donc on verra ce que ça donne, parce qu'il faut savoir qu'ici, étrangement, les salons pour les ongles sont assez mal notés. Du coup, on va voir ce que ça donne. Voilà, je vous emmène avec moi pour cette expérience. Bon, du coup, me voilà, j'arrive. J'espère que ça va pas me coûter trop cher également. Et du coup, j'ai pu y arriver et puis on verra bien. Me revoilà après cette expérience. Écoutez, maintenant je suis extrêmement pauvre, hein, mais au moins c'est magnifique. Franchement c'est magnifique, la fille elle a vraiment géré, c'est très beau. Alors si vous voulez savoir, ça m'a coûté exactement, à la base ça devait me coûter 45 $. Alors comme par hasard le prix a doublé, ça m'a coûté 90 $. J'espère que ça va pas me coûter trop cher. Bon, ça va manger des trucs très peu chers, hein, voilà, hein, c'est un peu la dèche maintenant, mais bon, au moins c'est très beau. Écoutez, je rentre à l'hôtel et puis ensuite on va discuter, parce que j'aime bien parler.
On va discuter d'un sujet intéressant sur comment prendre du muscle quand on est vraiment désespéré et qu'on a l'impression qu'on ressemble toujours à une crevette après des années à la salle. Voilà, on se retrouve plus tard. Donc voilà mes sublimes ongles, vraiment je suis super contente du résultat, malgré le tarif exorbitant, hein, on s'entendra là-dessus. En fait, pourquoi est-ce que c'est aussi cher aux États-Unis d'aller se faire les ongles, aller chez le coiffeur ou encore au restaurant? C'est simplement à cause des taxes, puisque vous avez en fait, ici c'est 18% de taxes en Floride, plus le pourboire que vous allez donner à la personne qui vous a rendu le service. Donc en gros, moi là-bas c'était 45 et avec les suppléments et les taxes et le pourboire, 90. Donc voilà, hein, c'est vraiment fauché avec des beaux ongles, un nouveau mode de vie. Voilà. Bref, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec les ongles. On va parler de musculation et de progression, puisque c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, hein, c'est pour parler de musculation. C'est moi un sport que je pratique depuis maintenant 7 ans, et donc je suis passée par beaucoup de phases, et puis je pense que je vais pouvoir vous donner des conseils là-dessus. Et donc aujourd'hui on va se demander pourquoi est-ce que vous avez peut-être pas le physique dont vous rêvez, peut-être que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs et que vous sentez que vous n'allez jamais les atteindre. Comment finalement réussir à passer un petit peu cette barrière et réussir à aller là où on veut aller. Alors premièrement, il faut simplement savoir où on veut aller, hein. Donc définir un objectif qui est clair et un plan qui est clair également pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc peut-être que votre objectif c'est d'être quelqu'un d'assez complet, donc aussi bien sur le plan cardio que musculation, donc vous allez peut-être vous tourner vers le crossfit ou simplement ajouter un petit peu de cardio à votre séance de musculation. Peut-être que votre objectif c'est de ressembler à tel ou tel influenceur, influenceuse, mais là il faut faire attention à une chose, il faut vraiment que vous ayez la même morphologie que la personne, puisque sinon vous n'allez jamais réussir à atteindre un physique assez proche de celui-ci, puisque admettons quelqu'un qui stocke pas du tout sur le ventre et que vous stockez quasiment tout sur le ventre, vous n'allez jamais réussir à avoir les abdos de cette personne-là. On en a aussi beaucoup qui retouchent leurs photos avec Photoshop ou autre. On en a beaucoup qui mentent, qui vous font croire qu'ils ont des abdos à l'année alors que c'est absolument pas le cas. Des gens qui sont sous produits dopants. Donc vraiment les réseaux sociaux c'est à prendre avec des grandes pincettes. Et il faut aussi jamais oublier que vous allez absolument jamais réussir à avoir exactement le même physique que telle personne puisque chaque corps est différent. Donc une fois que vous avez votre objectif, il faut construire le plan pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc là vous pouvez faire appel à un coach ou simplement vous renseigner par vous-même, faire des formations, demander à des gens des conseils, écouter des vidéos YouTube, des podcasts et construire un plan d'entraînement qui va vous permettre d'atteindre cet objectif que vous êtes fixé. Un truc qui est super important, c'est l'intensité. On le dira jamais assez, mais il faut mettre de l'intensité à chaque séance d'entraînement. Il faut rentabiliser finalement cette heure que vous passez chaque semaine à la salle de sport, à vous donner, vraiment à faire le trajet pour y aller, etc. Il faut la rentabiliser. Donc ne passez pas 2 heures à la salle de sport à discuter avec des gens, à être sur votre téléphone entre chaque série et à faire des petites répétitions dans le vent. Ça ne sert à rien, vraiment, il faut absolument mettre de l'intensité. Donc si on vous dit de faire 8 répétitions, il ne faut pas mettre un poids avec lequel vous pouvez faire 50 répétitions, c'est très important. On voit vraiment trop souvent des gens qui finalement brassent de l'air et il faut vraiment pas brasser de l'air sinon vous n'allez pas avoir de résultats. L'intensité c'est un facteur clé de progression. Donc au niveau de la durée de la séance finalement, ne passez pas 2 heures à la salle de sport si vous êtes pratiquant ou pratiquante de musculation. 40 à 45 minutes suffisent amplement pour pouvoir faire un échauffement et 4 ou 5 exercices, c'est totalement suffisant. Ne mettez pas plus de temps, vraiment ça va être totalement inutile et ça va vous prendre trop de temps dans la journée et on a tous des journées chargées donc c'est important de pouvoir un petit peu optimiser son temps. Voilà. Ensuite on va parler de nutrition. Donc déjà première chose super importante, c'est que il faut manger des protéines, puisque c'est bien de pouvoir empiler des briques grâce aux séances de musculation, mais il faut également mettre du ciment pour que ça tienne. Les protéines permettent de construire et de garder vos muscles, c'est très important d'en consommer assez. Et pour cela vous pouvez vous aider avec des shakes protéinés, des barres protéinées, etc. si vous avez du mal à consommer assez de protéines. Et je vous conseille de savoir finalement ce que vous mangez vraiment chaque jour en téléchargeant l'application MyFitnessPal et en rentrant 1 à 2 journées type pour voir un petit peu quel total protéique vous avez en général, combien de calories vous consommez pour pouvoir vous placer un petit peu et savoir finalement où vous en êtes, parce que peut-être vous allez avoir des surprises.
Moi par exemple, quand j'ai pesé mes flocons d'avoine pour la première fois, je pensais que je consommais genre 60 grammes de flocons d'avoine, alors qu'en réalité j'étais plutôt aux alentours de 20 à 30, donc c'est que dalle. Donc vous allez avoir des surprises et peut-être vous allez vous rendre compte que vous mangez pas assez de protéines ou que vous consommez trop de calories par rapport à ce dont vous avez besoin. Il faut savoir qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir, aucun aliment qu'il faut maigrir, il faut vraiment arrêter avec ces phrases, c'est totalement faux. Même la salade peut faire grossir si vous en consommez plus que vos dépenses. Ce qui est important à comprendre, c'est que pour pouvoir prendre du poids, il faut consommer plus de calories que ce que l'on en dépense, et pour pouvoir perdre du poids, il faut consommer moins de calories que ce que l'on en dépense. C'est aussi simple que ça. Voilà, tout simple. Maintenant, des conseils un petit peu plus spécifiques que je pourrais vous donner si vous avez du mal à perdre du poids, si vous vous trouvez trop grasse ou trop gros et que vous souhaitez perdre de la masse grasse, comment vous allez faire? Il faut donc consommer moins de calories que ce qu'on en dépense, et pour cela vous pouvez marcher. Je vous conseille vraiment de marcher parce que c'est un truc qui permet d'augmenter ses dépenses caloriques sans trop s'en apercevoir. Donc faites tous vos trajets à pied et vous verrez que ça va vous brûler pas mal de calories. En vacances c'est sympa, surtout parce qu'en vacances parfois on mange plus de trucs gras et sucrés, et faire tous les trajets à pied, en premier ça va vous économiser de l'argent, et en deuxième ça va également vous faire dépenser des calories. Donc on dépense les calories mais on garde l'argent. Oui, c'est mieux hein, que de faire ses ongles à 90 $. Bref, je vous conseille également, si vous avez du mal à perdre du poids, de manger des aliments qui ont une faible densité calorique mais un gros volume. Par exemple, mangez plutôt une grande salade de fruits qu'un smoothie qui va être tout étroit en termes de place. Vous n'allez pas avoir beaucoup de fibres dans un smoothie, alors que dans une grande salade de fruits, si. Voilà, donc ça va vous permettre de vous caler, et par exemple avant un repas, vous pouvez consommer une salade verte avec des tomates et des concombres. Ça va un petit peu créer une sorte de lit de fibres pour pouvoir ensuite mettre votre repas et donc vous resservir un petit peu moins de fois. Ensuite, si vous avez au contraire du mal à finalement prendre du poids, si vous vous trouvez trop fine, trop fin, vous trouvez que vous n'avez pas assez de jambes, pas assez de fesses, que vos bras ils sont trop fins, vous aimeriez prendre un petit peu plus de place, finalement être un petit peu plus massif ou massive, là il faut consommer plus de calories que vos dépenses. Donc vous pouvez vous aider en consommant des aliments avec une grande densité calorique, donc par exemple du beurre de cacahuète, des amandes, ou encore mixer des choses pour en faire un truc plus facile à manger, parce que donc vous allez avoir plus de facilité à manger 10 fruits mixés que 10 fruits. Mettez de l'intensité à chaque entraînement, vraiment on le dira jamais assez, c'est le plus important. Mettez vraiment de l'intensité et puis vous allez y arriver, vraiment vous allez y arriver. Un petit peu ce que j'ai observé autour de moi, je vois plein de gens qui sont dans ma salle depuis des années et qui ont du mal à prendre du poids, qui ont toujours un physique très sec. Au bout d'un moment il faut aussi apprendre à sacrifier ses abdos si on veut pouvoir prendre du muscle. Vous allez devoir passer par des phases de prise de masse et dire un petit peu adieu à vos abdos du bas ou vos abdos du haut suivant votre stockage de gras quoi. Mais ouais, parfois il faut aussi apprendre à sacrifier un petit peu ses photos Instagram hyper sèches pour pouvoir finalement ensuite faire une belle prise de masse et puis ensuite si vous le voulez ressécher derrière. Voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.